Bienvenue sur Jour du Tarot, ravi de vous retrouver pour ce tirage. Et on va parler précisément d'un thème, c'est le retour de cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant dans votre vie? Quelles sont ses intentions maintenant? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça? Le tirage ne va pas être forcément très long, mais précis, pour savoir ce qu'il en est, pour avoir le cœur net par rapport à la situation, surtout si vous vous sentez un petit peu méfiant, si vous êtes un peu dans le brouillard et vous ne savez plus quoi faire. Demandons aux cartes quels sont les conseils qu'elles nous donnent. Tout d'abord, pourquoi cette personne revient? Quelle est sa raison? Pourquoi est-ce qu'il revient dans votre vie? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. 4 possibilités, choisissez une. Et vous savez que les tirages que je propose, ils sont intemporels. Donc, regardez-les quand vous voulez. Retrouvez des tirages dans la bibliothèque et visionnez-le lorsque c'est le moment pour vous. Encore et encore si vous en avez besoin, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune d'elles. Il y a aussi le site, il y a des infos. Vous pouvez rejoindre la communauté pour profiter d'autres vidéos intéressantes. De mon côté, je vais commencer. Vous avez certainement déjà choisi une carte. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire ce tirage pour d'autres relations que les relations amoureuses. N'importe quel genre de relation. Pourquoi cette personne revient-elle dans votre vie? Première possibilité. Roi de coupe. Il a des sentiments. Elle revient par amour. Elle revient parce qu'elle ressent quelque chose. Et à mon avis, c'est de l'amour. Elle tient à vous. Elle tient à vous. Quelle est son intention en revenant? Qu'est-ce qu'elle veut de vous ou son intention par rapport à vous? Pas d'intention particulière, le fou. Si vous étiez dans une relation amoureuse dans laquelle il n'y avait pas forcément d'engagement, là, ça ne veut pas dire qu'elle voudra un engagement, pas du tout. Au contraire, elle voudra de la liberté. Recommencer, faire de nouvelles choses, s'amuser, avoir un nouveau départ. Malgré des sentiments ici, cette personne, elle n'a pas de plan et elle n'a pas d'envie particulière, elle n'a pas de besoin particulier et elle ne voudra pas qu'on lui mette des ultimatums ou qu'on lui demande des choses. Elle voudra être libre. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas vers quoi elle va. Elle veut que ce soit des aventures. Et si c'est pas quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, c'est tout à fait possible qu'elle veuille un nouveau départ, mais dans la joie. Elle veut s'amuser, passer du bon temps avec vous, vous offrir de bonnes expériences, avoir de bonnes expériences avec vous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne ou cette relation, attention, vous pouvez facilement tomber dans les illusions. Vous pouvez facilement vous imaginer plein de choses parce que les mots de cette personne vous font penser à ça, parce que vous en avez très envie. Mais ce sont des illusions, ça n'a rien à voir avec la réalité, et vous pouvez tomber de haut à cause de ça. Et vous pouvez avoir l'impression avec cette personne que tout est ouvert, que tout est possible, parce qu'elle n'a pas vraiment d'intention précise, elle n'en sait rien. Elle peut dire oui, tout est possible, tout est possible. Mais attention aux illusions, c'est tout à fait possible que vous espérez des choses qui ne vont pas se réaliser. Pourquoi est-ce qu'il y a ces sentiments et en même temps ce désengagement finalement? Deux possibilités, soit elle a du mal à se montrer telle qu'elle est et elle a du mal à s'assumer, soit elle doit prendre des décisions très importantes qui vont changer le cours des choses et qu'elle ne peut pas ne pas prendre. Et c'est pas compatible, ces engagements-là et les décisions qu'elle doit prendre. Elle a déjà pris des décisions, elle a déjà des responsabilités. Elle peut simplement connaître des infos sur elle, savoir qu'elle n'est pas capable ou elle a juste pas envie. C'est pas le genre de relation qui lui plairait, c'est pas ça qu'elle veut. C'est pas de là qu'elle tire la satisfaction dans les relations. Donc soit c'est vraiment un trait de sa personnalité qu'elle connaît très bien et qu'elle ne peut pas le changer, soit elle a déjà des engagements quelque part et elle ne peut pas simplement les annuler. Le conseil pour vous, Roi d'épée, connaissez vos limites et mettez des limites.
Faites respecter vos limites. Sachez ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose et vous savez que cette personne de toute façon ne vous le donnera pas, alors n'y allez pas. Le roi d'épée est raisonnable. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds et il ne se laisse pas entraîner par des illusions, absolument pas. Il sait qu'il y a des choses qui sont comme elles sont. Il sait se retenir quand il voit que ça ne va pas dans le bon sens. Il sait se faire respecter. Voilà ce que vous conseille le roi d'épée. Si vous voulez par exemple une relation posée ou une relation fidèle et la personne elle n'a jamais été comme ça, elle n'est pas comme ça, et vous vous dites peut-être que là elle a changé, tout à fait possible que non, et que les espoirs sont vains, et que en plus de ça vous le savez. Et à vous de savoir aussi qu'est-ce que vous voulez permettre dans votre vie, qui vous voulez-vous faire entrer et qui vous voulez-vous laisser en dehors de votre vie. C'est à vous de le décider maintenant. C'est ça que dit le roi d'épée. Et il vous dit, soyez terre à terre, regardez les faits, regardez le passé. Le passé, il n'est pas juste effacé, c'est pas comme s'il y avait un truc qui s'est passé avec la personne et tout à coup, il n'y a plus rien qui existe. Non, ça s'est passé. Ça fait partie des décisions qu'elle a prises. Elle a agi d'une certaine façon, vous avez agi d'une certaine façon. Et ça vous a appris des choses sur elle. Voilà comment pense le roi d'épée. Il est conséquent, il est logique. Et c'est ce que je vous conseille de faire cette carte. Merci d'avoir été là. Laissez vos commentaires, dites ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez déjà des peurs? Ou est-ce qu'au contraire, vous aussi, vous voulez cette aventure et se lâcher prise? Dites-moi en commentaire comment vous voyez ça. Passons à la deuxième carte. Cette personne, pourquoi est-ce qu'elle revient? 5 de denier. Vous lui manquez. Ou quelque chose que vous avez donné lui manque. Si vous avez donné des cadeaux, ça lui manque. Si vous l'avez beaucoup aidé, ça lui manque. Si vous lui avez donné de l'argent lui manque maintenant. Et si simplement vous aviez une relation proche, c'est tout à fait possible que vous lui manquiez, vous, qu'il y a quelque chose qui ne suffit pas à sa vie lorsque vous n'êtes pas là, et la voilà à votre porte de nouveau. Ses intentions actuelles, par rapport à vous, quelles sont ses intentions? Une carte s'est retournée. 4 de bâton et valet de bâton. Elle veut vous séduire. Il est tout à fait possible qu'elle veuille quelque chose de stable ou un partenariat. Peut-être que c'est dans une relation familiale. Elle veut passer du temps avec vous. Elle veut avoir des activités et elle veut avoir ça de façon stable. Donc, jour après jour, à vous avoir dans sa vie. Et c'est tout à fait possible qu'elle veuille vous séduire, vous faire rêver pour créer quelque chose de stabilisé quand même. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne ou cette relation, là aussi il y a des illusions, attention. Il y a des illusions par rapport à quoi? Par rapport à des choses que vous ressentez. Si vous sentez un truc très très fort, l'interprétation de ce truc peut être illusionnée chez vous. Oui, cette personne peut vouloir se stabiliser avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire que vos peurs n'ont pas lieu d'être. Ça ne veut pas dire que vos peurs vont complètement se réaliser. Il y a des choses, des inquiétudes, des choses de l'inconscient qui viennent vers vous, ça peut être des rêves, des choses comme ça, qui peuvent être faux, qui peuvent vous induire en erreur, qui peuvent simplement correspondre à quelque chose que vous voulez voir. Donc, on va demander un conseil pour voir comment s'orienter dans cette relation. Mais faites attention parce que il y a des choses qui... Voilà, où vous racontez des histoires. Peut-être que cette personne, vous voulez qu'elle change quelque chose. Vous savez déjà qu'elle veut être stable, mais vous voulez qu'elle change quelque chose. Et vous avez soit très peur de ça, soit vous espérez trop, soit vous avez peur que ça pose problème. Et c'est possible que ça pose problème, c'est possible qu'elle ne change pas vraiment. Et aussi, si vous pensez des choses très particulières sur les liens que vous avez, sur un lien d'âme par exemple, des choses comme ça, là-dessus vous pouvez aussi vous tromper. Vous pouvez avoir des illusions sur ce que vous voyez comme signe entre vous et cette personne. Voilà ce que vous devez savoir ici. Le conseil par rapport à cette personne, comment agir avec elle en général, c'est l'as d'épée. Gardez la tête sur les épaules. Regardez les actions et faites-en des conclusions.
Trouvez des nouvelles idées comment vivre cette relation. Ne faites pas la même chose. Ce serait une erreur de refaire exactement la même chose comme avant, de dire les mêmes choses et de lui reprocher les mêmes choses aussi. Commencez à avoir un autre discours. Si on recommence une relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou familiale, alors sur des nouvelles bases. Parler de nouveaux sujets, avoir de nouvelles règles entre guillemets dans la relation, avoir de nouvelles directions. Il faut que quelque chose se renouvelle et c'est à vous d'y réfléchir. La réflexion ici, elle est assez froide, dénudée d'émotions. Le but c'est pas de rêver de nouvelles choses, mais de réfléchir à de nouvelles manières de vivre cette relation, de mettre des nouvelles règles et les faire respecter. Ça veut dire que si la personne, je sais pas, vous avez dit n'importe quoi, tu viens pas chez moi quand tu veux, maintenant tu me demandes à l'avance et on fixe un rendez-vous, maintenant voilà, c'est comme ça. Et si la personne par exemple dit ok, et puis le lendemain elle est là alors qu'elle vous a pas demandé, vous la laissez pas entrer, vous dites écoute, tu m'écoutes absolument pas, donc non, tu rentres pas et puis j'ai même plus envie de te voir pendant 2 semaines. Il faut que ça ait des conséquences, montrez-lui que vous êtes raisonnable et que vos règles, ça compte pour vous. Il y a le 10 de bâton qui s'est un petit peu retourné, il était sur l'autre côté du tas, là il y a aussi le 5 de coupe. Le passé peut être lourd à porter, en général, s'il y a de la lourdeur avec cette personne, s'il y a quelque chose qui vous oppresse, ne pensez pas que tout à coup ça va revenir, mais ne pensez pas non plus que ça vient que de cette personne. Il y a certaines peurs qui viennent de vous, il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à lâcher qui viennent de vous aussi. Et là-dessus, vous devez travailler sur vous. Mais d'autres choses qui se sont passées entre vous et qui ont laissé une trace ne s'effacent pas juste comme ça. Et l'as d'épée vous dit, réfléchissez à ça, vous savez très bien que vous n'êtes pas un robot, vous ne pouvez pas effacer un programme comme si vous étiez un ordinateur. Prenez ça en compte, prenez en compte vos sentiments et réfléchissez à ces sentiments. L'as d'épée est une carte, elle est tout à fait raisonnable, comme dit, elle est froide dans son raisonnement. C'est ce que vous conseille cette carte. Ne vous laissez pas juste prendre par les espoirs, les sentiments et vous dire oh mon Dieu, c'est tellement beau, tout ira bien. Non, on se pose et on regarde et on vérifie. Voilà ce que nous disent les cartes. Likez la vidéo si vous aimez bien et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater d'autres tirages qui pourraient être intéressants. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Tout ça, c'est pas juste du blabla, vous savez, c'est une grande aide à la chaîne. Si vous vous abonnez, si vous laissez des commentaires et si vous laissez des likes, d'autres personnes peuvent voir la vidéo. Si vous ne le faites pas, la vidéo tombe aux oubliettes. Tout ce travail là que j'ai fait sert très peu. Et toutes les personnes qui auraient pu voir la vidéo peut-être ne la voient pas parce que YouTube, il a un algorithme. Donc c'est comme ça que vous pouvez très facilement soutenir la chaîne et je vous en remercie. Passons à la suite, la troisième carte. Ici, qu'en est-il? Pourquoi la personne revient? Reine de denier. 2 possibilités. Soit elle a besoin de quelque chose que vous savez faire. Ça peut être un travail que vous savez faire ou un argent que vous avez. Des services que vous savez rendre. Le fait que vous soyez par exemple là pour les autres et que vous êtes toujours aux petits soins pour les autres. Ou bien elle a envie de rendre des services à quelqu'un. Elle a envie de prendre soin de quelqu'un, de guider quelqu'un, de conseiller, d'être là. Elle a besoin de quelqu'un pour se sentir utile. 2 possibilités. Soit vous lui êtes utile et pratique, soit elle a envie de se sentir utile et pratique. Quelle est son intention en revenant? Son intention par rapport à vous? Elle hésite encore. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Entre quoi et quoi elle hésite? Elle hésite entre essayer de vous changer et essayer de vous montrer quelque chose qui devrait être fait d'une autre façon. Ou alors vous prendre tel que vous êtes et continuer à faire comme on a toujours fait sur la même base, sans rien changer, de façon stable, efficace. Voilà. Elle ne sait pas trop et ce n'est pas des intentions qui ont un lien avec les couples, avec les sentiments ou avec les envies. C'est quelque chose de matériel. Soit elle veut sécuriser quelque chose,
et faire comme toujours, re-rentrer dans cette routine qui lui était agréable. Soit elle va essayer, et elle ne sait pas encore ce qu'elle veut exactement, de changer cette routine par le biais de la force, essayer de contrôler différemment et dire, voilà, ça ne marchait pas et je sais pourquoi, et je vais faire en sorte que ça marche. Et vous pouvez ne pas aimer ce qu'elle va dire. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne ou cette relation. Il y a de la tension entre vous. Soit vous avez déjà beaucoup fait d'efforts et si vous voulez que la relation soit bonne, il va falloir encore faire des efforts. Soit on dirait que l'un de vous est sur la réserve, qu'il ne s'ouvre pas. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir avec cette personne ou elle aussi, elle a du mal à s'ouvrir. Et on a toujours l'impression d'être attaqué. Vous pouvez avoir beaucoup cette impression-là et elle aussi. Parce que la communication n'est pas toujours bienveillante. Elle est terrestre, il y a des moments dans lesquels vous êtes vexé, parce que vous prenez très à cœur, mais vous le prenez parce que vous avez des considérations, enfin ça va très très loin. Vous pensez à quelque chose qui vous fait penser à quelque chose qui vous fait penser à quelque chose, et de là vous pouvez être vexé. En tout cas, l'énergie entre vous, elle est dans la tension, le combat, et si vous voulez que ça dure, en général la relation, il faut faire des efforts. Quel genre d'effort? Se retenir dans les excès de colère et dans les excès en général de sentiments. S'apaiser dans les sentiments. Ne pas utiliser la force brusque. C'est la force calme ici. Ne pas vous laisser manipuler. Ne pas vous laisser prendre un jeu que vous n'avez pas envie de faire. C'est des énergies semblables. Celle de bâton, c'est aussi une force. Mais la force elle-même, elle n'est pas sur la défensive. Elle est beaucoup plus sûre d'elle et indépendante. Si vous voulez que la relation soit bonne, c'est de ça que vous avez besoin. Puissance intérieure, indépendance, vision claire de ce que vous voulez. Et ne surtout pas vous dire que l'un de vous est plus fort que l'autre. Vous êtes à force égale et vous n'êtes pas en train d'essayer d'ouvrir de force une boîte qui ne veut pas être ouverte. Donc tous les excès de colère, tous les excès en général d'émotion doivent être calmés. C'est pour ça que c'est pas facile. Et vous devez savoir où sont les limites, quelles sont les choses que cette personne ne peut absolument pas faire dans votre vie. Le conseil maintenant par rapport à tout ça, si vous voulez continuer à communiquer avec cette personne, prenez le temps, travaillez sur la relation. C'est long et c'est beaucoup dans le quotidien. Il ne suffit pas d'en parler et de vouloir quelque chose et de promettre. C'est vraiment dans les petits gestes, tous les jours, jour après jour, encore et encore, mois après mois. Et ça prend beaucoup de patience. Il faut être patient si vous voulez que quelque chose marche ici. Sachez aussi que peut-être que cette relation n'est pas une relation amoureuse, mais une relation par exemple de travail. Eh bien, il y aura beaucoup de travail. Donc, beaucoup de revenus aussi, beaucoup de bienfaits qui vont venir après. Mais ça va vous demander beaucoup de sérieux. Cette relation, elle est sérieuse. Il n'y a pas trop de fun, hein. On n'est que dans... Les bâtons, ils sont très hésitants ou tendus, et sinon, c'est les épées, les deniers. Une relation de travail, de sérieux. C'est une relation que vous faites avec la tête, parce que vous trouvez que ce serait peut-être bon, juste, ou parce que vous pensez que la personne pourrait être utile pour vous. Si pour vous c'est le cas et c'est ok, sachez simplement que il y a des choses qui prennent du temps, on ne peut pas les changer vite, et on ne peut pas atteindre un certain niveau de confiance avec la personne vite. Il faut prendre son temps, il faut avoir confiance que petit à petit des choses changent, mais pas lorsqu'on ne fait rien. Lorsqu'on s'investit jour après jour dans des choses concrètes. Donc si par exemple c'est apprendre à se calmer jour après jour, si une fois je ne me suis pas calmée, demain je refais l'effort, et après demain je refais l'effort. Et c'est pas dire à l'autre tu dois le faire, c'est soi le faire tous les jours. Beaucoup de travail à faire calmement, avec du sérieux et en étant posé. Je suis très curieuse de savoir quel genre de relation est-ce que c'est. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation avec un parent? Est-ce que c'est une relation avec un collègue? Dites-moi ce que c'est, si vous voulez. Parce qu'ici, on dirait que c'est étrange comme relation. Il y a trop de deniers, il y a trop d'interutilité. C'est pas mal, hein, peut-être que c'est bien. Et si vous avez plus de questions, venez en consultation. Il faut voir ce qu'il en est.
On passe à la dernière et quatrième possibilité. Pourquoi cette personne revient-elle? 3 d'épée. Blessure. Alors soit elle a été blessée ailleurs et elle vient vers vous pour être rassurée ou être aidée, ou que vous minimisiez sa peine, que vous l'aidiez avec cette peine. Donc il y a quelque chose dans sa vie qui va mal et donc elle a besoin de vous. Soit la blessure vient de la relation entre vous et c'est le moment de la soigner, de faire le deuil, de la retravailler, peut-être de se dire des choses qui n'ont pas été dites, qui sont restées en travers de la gorge, l'un ou l'autre. Vous savez mieux que moi s'il y a eu ces blessures entre vous. Son intention maintenant, quelle est son intention par rapport à vous? Elles sont secrètes, les intentions. Elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et ça veut dire aussi que vous ne saurez pas toutes les intentions. Je vais encore poser la question, mais il y a des choses qui vont de toute façon être cachées. Ce qui est caché ici, l'ermite. Cette personne se pose énormément de questions. Elle essaie d'aller en elle, elle essaie de se soigner. Et dans cette route, dans ce chemin de l'ermite, qui passe des moments compliqués, qui s'isole parfois, il faut revenir en arrière et revoir ce qu'on a fait avec un autre œil. Ici, de l'autre côté du tas, on a la mort. Il y a une transformation qui est sur le pas de la porte, de cette personne et peut-être de vous aussi. Et on ne peut pas faire cette transformation sans évoquer des choses compliquées. Cette personne revient parce qu'elle ressent, un besoin pas possible de s'expliquer ou de comprendre quelque chose. Donc elle n'a pas l'intention forcément d'avoir une bonne relation pour la suite, pas forcément. D'ailleurs, c'est possible qu'après une certaine communication, de nouveau, il y ait une séparation, parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire et réglé ce que vous aviez à régler. Mais c'est possible qu'elle vous cache certaines choses lorsqu'elle revient. Et voilà, j'ai demandé, on a vu un petit peu plus, l'ermite, il se cherche, il a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Mais c'est possible. On respecte quand même la papesse, qu'il y ait des choses qui ne sont pas tout à fait ouvertes. Mais on peut dire en tout cas que cette personne, elle fait un travail sur elle maintenant. Et c'est un travail qui a un lien avec son inconscient, sa psyché, ses expériences, ce genre de choses. Ça peut être un travail spirituel. Ce que vous devez savoir par rapport à la personne ou à la relation actuellement, la tour, elle peut s'arrêter abruptement. Et ces bases n'étaient pas saines. Si vous pensez à cette relation comme à quelque chose de beau qui est parti, avec beaucoup de nostalgie, attention, regardez les bases, elles étaient pourries. Vous ne pouvez pas construire une relation sur ce genre de base, avec ce genre de blessure, avec ce genre d'attente, et avec quelque chose qui n'allait pas. Et là maintenant, vous allez voir d'autres choses encore qui sont compliquées. Ça ne veut pas dire que cette relation va durer, pas du tout. C'est possible qu'elle vous fasse encore vivre des changements ou des chocs. Elle arrive de nouveau dans votre vie pour que vous changiez, pour que vous revoyiez les choses, pour que vous vous reposiez des questions, et pour que vous arrêtiez de tenir à ce qui ne va pas. C'est comme si, je sais pas, on avait sur le doigt une infection, et elle nous fait gonfler le doigt. Cette infection est douloureuse, mais ça fait longtemps qu'on est avec elle. Pour se faire traiter, il faut aller voir un médecin, et il va faire une petite intervention qui n'est pas douloureuse, ou un petit peu douloureuse, où il va enlever tout ça. C'est possible. Mais comment faire une fois que ce sera terminé? Vous vous êtes déjà habitué à vivre avec une seule main, ne pas trop bouger le doigt qui était douloureux. Et en même temps, vous avez pu avoir des aides, des gens qui étaient autour de vous, les gens vous plaignaient un petit peu, ils vous aidaient plus que d'habitude. Alors tout ça, ça va s'arrêter si votre doigt il est complètement soigné. En plus de ça, comment vous allez de nouveau bouger la main? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que vous allez y trouver autant d'utilité qu'avant? C'est un exemple très imagé, très symbolique, mais vous voyez ce que je veux dire. En même temps, c'est un truc qui n'était pas bon, et en même temps, on a du mal à le lâcher. Parce qu'il y avait des trucs, on s'est habitué à cette situation et on en avait tiré quelque chose. Donc faites attention, ici tout n'est pas sain. Le conseil pour vous,
c'est les étoiles. C'est de croire au meilleur. Le meilleur, il est devant vous, il vous guide. Il n'est pas derrière vous, il n'est pas dans le passé. Le meilleur arrive toujours vers nous. L'étoile dit de garder espoir. Elle dit que vous êtes guidé, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est pour le mieux. Et c'est la vie qui est en train de vous guider vers un sens. Et vous n'allez pas rater les enseignements. Si des fois vous vous dites est-ce que c'est un enseignement ou pas, ben, c'est à vous de voir. C'est à vous de décider, c'est à vous de savoir si c'est un enseignement. Si vous le prenez comme tel, alors oui. Si vous ne le prenez pas comme tel, alors peut-être que non. Mais voyez le positif. Reconcentrez-vous sur le positif dans votre vie. Dirigez-vous vers le positif et dirigez-vous vers tout ce qui est lumineux, agréable, tout ce qui pourrait vous redonner un goût nouveau à la vie. Voilà, les étoiles. Que des majeurs, ici une majeure aussi à l'arrière, comme on a dit. Avec cette personne, vous avez quand même besoin de prendre des décisions. Vous avez besoin de faire un deuil, vous avez besoin de régler quelque chose. C'est pas que elle, c'est vous deux. Dites-moi en commentaire comment ce tirage vous a parlé, ce qu'il vous a parlé. Laissez vos commentaires, vos likes et abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos. Activez la petite clochette. Je fais des vidéos tous les jours et je sais, on ne regarde pas forcément tous les jours les vidéos, mais il y a des thèmes qui arrivent qui peuvent être intéressants à chaque fois. Merci à tous, je vous embrasse, je vous aime très fort et merci beaucoup pour vos chaleureux commentaires, pour votre soutien et à très bientôt pour les vidéos suivantes.